intéressant de le faire. Donc je vais vous donner une façon de faire qui marche pas trop mal. Donc on a besoin de la cloche de boîte, les maslottes, le guide, les deux petits rouleaux, les vis sans tête, les deux ressorts et les deux vis. Il y a deux choses à lesquelles il faut faire attention. La première, c'est de ne pas mettre les rouleaux dans le mauvais sens. Faut savoir que le rouleau, il va, donc comme son nom l'indique, il va rouler sur le guide dans ce sens-là et pas dans ce sens-là. J'en vois souvent, parce que le problème c'est qu'il n'y a pas de détrompeur sur les maslottes de boîte. On peut le mettre dans les deux sens, dans le bon sens qui est comme ici, ou dans le mauvais sens. Bien sûr, ça veut jamais quand il faut que ça y aille. Voilà. Là on s'aperçoit que je l'ai mis dans le mauvais sens. Bon, ça faut faire attention. Ensuite, première chose qu'on va faire. Vous prenez votre 1,5, vous passez à travers le trou, vous venez mettre votre vis sans tête au bout du tournevis, on l'approche, on fait en sorte d'appuyer sur cette vis sans tête. Alors vous pouvez prendre un outil, moi je fais ça avec le doigt, et on dévisse. Hop, voilà, allez on y va. Voilà, ça a pris, donc on voit que le tournevis, là, la vis sans tête est dedans. Vous dévissez jusqu'à la voir apparaître sur le dessus de la maslotte. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que comme vous regardez, si vous la montez par le haut, vous allez avoir du filetage donc par le haut. Et l'inconvénient, c'est que comme le rouleau a tendance à pousser la vis sans tête, au bout d'un moment, la vis sans tête se dévisse ou s'arrache. Donc comme ça, vous fiabilisez votre boîte de vitesse. Donc on répète l'opération sur l'autre. On prend votre vis sans tête. Non, pardon, on passe l'outil. On met la vis sans tête. On vient présenter la vis à l'envers. En appuyant. Et on dévisse. En appuyant dessus, en essayant. Si vous n'arrivez pas avec le doigt, il faut prendre un outil pour... Alors attendez, je vais essayer autrement. Hop. Voilà, avec cette méthode-là, ça ira mieux. Hop. Vous appuyez et vous dévissez. Une fois que ça a pris, de toute façon, c'est bon. Voilà. Là, on s'aperçoit que ça a pris. Je dévisse. Même principe. Je dévisse suffisamment pour voir ma vis sans tête et lui laisser à peu près, allez, même pas 1 mm de marge. Voilà. Une fois que c'est fait, surtout, ne pas oublier de monter les rouleaux, de mettre de la graisse sur les rouleaux, pardon. C'est important. C'est un système mécanique qui se déplace. Faut qu'il soit graissé. Bon, je vous demande pas d'en mettre 36 tonnes, hein, mais faut en mettre suffisamment parce que c'est un système de toute façon que on ne réouvrira pas, probablement pas par la suite, sauf si vous avez des problèmes de boîte, mais ça j'y viendrai après. Voilà. Donc, et on fait bien attention au sens des rouleaux. C'est important, sinon ça marchera pas. De toute façon c'est simple. Voilà.
Voilà. Mes rouleaux sont en place. Mes vis sans tête sont mises. Je graisse un peu la surface. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème avec la centrifugation, là, puisque en fait tout ça sera fermé, donc la graisse sortira pas. Donc ensuite, on met ça sur le guide. On voit bien qu'ici il y a l'emplacement pour la vis. Ne pas oublier le ressort. Vous prenez votre vis, vous mettez le ressort. Et là, l'autre astuce. Hop. Donc on commence à visser. Une fois que c'est pris, je passe de l'autre côté. Voilà. Même punition. Voilà, ça prend. Et alors là, l'astuce, c'est de visser jusqu'à ce que le filetage, le haut de la vis, soit au ras de la deuxième masselotte. Des deux côtés. Voilà, comme ici. Je sais pas si ça se voit bien. Vous répétez l'opération de l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc on peut s'apercevoir que j'ai un petit jour ici. Ça veut dire que je n'ai pas assez dévissé. Donc j'ajuste des deux côtés. Ça change d'avoir la même distance ici que ici. Voilà. Là, on peut s'apercevoir que non seulement la boîte n'a pas de jeu, mais en plus que les deux côtés se touchent bien. Ensuite, vous prenez une cloche de boîte et vous la mettez dedans. Normalement, il doit y avoir 1 ou 2 dixièmes de jeu maximum. Voilà. Là, vous avez une boîte qui est prête à l'emploi. Vous n'avez plus qu'à monter et ensuite la régler soit au banc, soit sur piste, selon vos désirs. Il n'y a pas de souci. Donc pour qu'elle passe plus tard, on serre. Pour qu'elle passe plus tôt, on dessert. Par contre, souvent vérifiez que ici vous preniez du jeu. Je vous explique pourquoi. Parce que les vis sans tête s'usent à force de frotter le rouleau. Et il arrive parfois que même le rouleau s'use en laissant une rigole. Plus ça s'use, plus vous aurez du jeu, plus vous devez devoir rattraper. Et plus en fait, à un moment donné, quand vous serez trop usé, cette pièce-là passera le tour. Fera le tour et bloquera la boîte en deux. Donc voilà. Donc faut quand même surveiller de temps en temps qu'il y ait le moins de jeu possible. Et que, parce qu'en fait, si vous avez trop de jeu, comme je vous l'ai dit, en fait, ça, la pièce, le guide fait un quart de tour et bloque votre boîte en deux. Donc voilà. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Et puis une boîte de Mugen, bah, c'est d'une fiabilité extraordinaire. Il n'y a pas besoin de revenir dessus. Ça passe tout le temps. Et il n'y a pas de problème. Merci à tous.